les créatives, bienvenue sur Balade Créa Festive. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi une carte sur le thème du printemps, puisque depuis quelques jours il fait beau. Et quand je regarde par ma fenêtre, je vois plein de jolis papillons virevolter de ça et de là. Donc je me suis dit, tiens, je vais leur proposer une carte avec des jolies couleurs, avec bien sûr des papillons. Alors, il s'agit de cette carte-ci, comme vous le constatez. Une série de 3 jolis papillons à l'intérieur de la carte. Et l'enveloppe qui est également avec ces jolis papillons, comme à mon habitude, joliment décoré et qui est coordonné à la carte. C'est ce projet-là que nous allons faire ensemble. Nous allons démarrer de suite avec une feuille punch à l'ananas que nous allons couper en deux à 14,90, ce qui constituera la carte de base comme d'habitude. Le morceau je le mets de côté. Ensuite nous allons faire le pli à 10,5. Nous allons cette fois-ci prendre la poignée grise, voilà, pour marquer le pli. Alors, nous allons plier notre carte en deux, voilà, et marquer le pli avec notre plioir. Voilà, notre carte de base est faite. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un morceau de carton en grenouille guillerette qui fera 11,9 par 7,5. Alors, 11,9, je vais le mettre dans ce sens-là, 11,9. Voilà. Par 7,5. J'ai pris dans mes chutes, comme ça, pas de gaspillage, hop, voilà. Alors, après, nous aurons besoin d'une bande de punch à l'ananas qui va nous faire 14,9 par 4. Alors, je vais le prendre dans cette chute. Donc, on a dit 14,9. Voilà, ici. Ah bah, c'est pile poil. Bah oui, forcément, c'était la moitié de ma feuille A4 que j'ai utilisée précédemment. Donc, c'est parfait. 14,9 par 4 cm. Voilà. On coupe. Hop. On a notre bande, punch à l'ananas, qui va venir sur notre carton de base pour tout à l'heure. On garde notre morceau parce qu'on aura besoin de faire la découpe avec la perfo papillon qui est coordonnée au set de tampons galette papillon que je vous montrerai tout à l'heure. Nous aurons besoin d'une morceau de carton en murmure blanc de 11,4 cm par 6,9. Alors 11,4. Je coupe, hop, par 6,9. Un petit chouïa, hop, voilà, impeccable. Bon, je vais peut-être même le recouper légèrement parce que il était un peu bon, c'est pas grave, on va le recouper un peu, voilà, ce sera plus propre. Voilà, donc un petit morceau de carton 11,4 par 6,8 du coup. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est la débrouille.
pour pas gaspiller le papier. Et ensuite, pour le carton intérieur, nous allons avoir d'un morceau toujours de murmure blanc de 14 cm par 9,8. Donc 14 cm par 9,8. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de couper cette fois-ci avec le coupe-papier pour montrer à celles qui ne connaissent pas encore comment faire la procédure. Mais n'ayez crainte, pour les débutantes, je ferai une vidéo spéciale sur l'utilisation du coupe-papier. Voilà. Est-ce que oui, j'ai terminé pour ce qui est de couper du papier. Après, nous aurons besoin d'un morceau de grenouille guillerette, d'un morceau de tarte au potiron, et puis nous aurons besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de notre chute en punch à l'ananas pour faire les découpes des papillons. Ce que nous allons faire d'ailleurs de suite. Alors, j'ai pris un tampon qui est issu du set ici très vintage, et j'ai pris celui-ci pour faire le fond des papillons comme je l'ai fait ici. Voilà, les papillons sont imprimés pour leur donner un motif de fond. Voilà, donc on va utiliser ce tampon là. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon. Pour faire mes tamponnages. Alors, je vais utiliser mon grenouille guillerette. Je tamponne. Je tamponne plusieurs fois pour bien remplir le fond. Voilà. Ce sera suffisant. Ensuite, je vais nettoyer mon tampon. Et passer aux tartes au potiron. On va faire exactement la même chose. J'en fais plusieurs. Je remplis le fond de différentes... je remplis le fond de façon à ce qu'il soit un petit peu plus étendu, parce que je n'oublie pas la décoration de mon enveloppe ici. Hein, donc on va essayer d'en faire plusieurs pour pouvoir décorer ensuite l'enveloppe. Voilà. Et comme c'est la couleur de ma carte de base, et ben voilà, j'en ai fait un petit peu plus. Ok. Alors, une fois que c'est fait, on va prendre notre perfo, ça s'appelle papillon en duo. Voilà. Et nous allons perforer notre papier. Alors, ces découpes-ci vont être pour décorer notre carte. Voilà, je fais plusieurs petites découpes. Je n'oublie pas d'en faire également pour mon enveloppe. Alors, celles-ci, elles vont être pour la carte et celles-ci, elles sont de côté pour l'enveloppe. Je passe maintenant à mon tarte au potiron. Je fais exactement la même chose. J'en découpe quelques-unes. Voilà, ça ira pour notre enveloppe. Une dernière pour l'enveloppe également. Oh, j'essaye de voir si je peux encore optimiser. Voilà, non. Bon, bah, je passe maintenant à ma grenouille guillerette et exactement la même chose.
Voilà, et celles-ci vont être également pour l'enveloppe. Nous allons prendre notre carton, donc qui mesure 11,4 cm par 6,9 cm et qui va accueillir le sentiment. Alors, je vous parlais du tampon Galade Papillon, du set de tampons ici, et nous allons utiliser ce sentiment-là, un petit mot que nous allons tamponner en punch à l'ananas, puisque notre carte de base est de cette couleur. Alors je vais tamponner en bas dans le coin et je vais attendre un petit peu que l'encre se diffuse dans le papier. Voilà. Alors nous allons maintenant prendre notre carton en grenouille guillerette, coller notre carton murmure blanc avec la tombeau, bien positionné, bien centré de façon à ce que tous les bords soient égaux de chaque côté de notre carte. Je vais maintenant prendre mes papillons, les plus grands, reprendre mon plioir, positionner mes papillons comme ceci, le motif de fond à l'arrière, et ensuite je vais donner un mouvement au niveau des ailes pour les recourber avec mon plioir. Et on va faire ça pour chaque papillon. La carte est tout à fait simple, ne demande pas beaucoup de matériel et elle sera facile à faire pour les débutantes et les autres aussi d'ailleurs. Voilà. Ok, nous allons prendre un point de colle pour coller nos papillons. Alors, je vais donc mettre le punch à l'ananas au milieu. Voilà. Je vais positionner mon... Voilà, je vais mettre ça comme ça, tiens. Voilà, leur prendre la place. Voilà, et ensuite, hop, le point de colle au milieu. Je repose. Je ne colle pas tout de suite parce que, voilà. Je veux les mettre les trois, les positionner les trois. Voilà. Donc on a dit qu'on mettait notre punch à l'ananas au milieu. Vous voyez, je positionne mais je ne colle pas tout de suite. J'ai dit que je mettais le grenouille guillerette d'abord en premier. Je vais le remonter un petit peu. Voilà, j'appuie. Je repositionne mon jaune et mon grenouille guillerette. Voilà. Et mon punch à l'ananas. C'est parfait. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais alors, je vais quand même le faire tout de suite parce que sinon, c'est un coup à oublier. Donc, séquin-irisé, assortiment de petites de paillettes. Alors, je ne sais plus s'il est au catalogue encore de cette année, mais voilà, j'ai trouvé que ça allait très bien. Vous pouvez mettre d'autres paillettes, hein. Il y a aucun problème dans ce que vous avez, hein. Je vais prendre mon outil touche à tout pour prendre mes paillettes. Alors, je vais en prendre des bleus, enfin un vert, qui ira très bien ici. Ensuite, je vais en prendre un jaune.
Alors, un jaune, voilà, comme ceci, ici, qui ira très bien. Et ensuite, un orange. Voilà. Super. J'ai beaucoup aimé cette collection de séquins. Moi qui n'achète quasiment jamais de paillettes ou de séquins, mais là, j'ai trouvé que les couleurs étaient très jolies, irisées. Ça m'a beaucoup plu. Alors, si vous les avez par chance, utilisez-les. Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre un petit peu de colle. On va mettre au milieu de notre papillon. En même temps, je mets de ma spatule pour bien faire adhérer les séquins parce qu'ils sont un peu incurvés et donc des fois ça a du mal à rester en place. Mais avec la Tombow, bien pas de souci, ça colle super bien. Hein. Voilà. Donc on va laisser pour l'instant de côté. Je vais prendre ma bande de 14,9 par 4 cm de punch à l'ananas et je vais tamponner exactement le même motif sur les côtés de la bande. Pour ce faire, je vais faire tamponner en ton sur ton. Quand je vais reprendre mon pas d'encreur punch à l'ananas. Mon tampon et hop, tamponner sur le côté. Je mets encore un petit peu, mais ça sert à rien de faire en totalité parce que de toute façon le centre va être couvert. Hein, donc, voilà. Le motif est très joli. J'aime beaucoup la dentelle napperon. Voilà. Donc ensuite, nous allons coller notre carton punch à l'ananas ici. On peut le mettre au milieu. On peut le décentrer légèrement. Hein, ça fera ça. Ça donnera ceci. Voilà. Et comme ceci. Je vais le centrer. Ce sera mieux. Alors, on reprend notre tombeau. La tombeau est géniale parce qu'elle nous donne cette flexibilité qui nous permet de vraiment bouger notre carton de façon à toujours bien ajuster parfaitement. Ça nous laisse une chance de le bouger. Elle est super cette colle. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aime d'ailleurs. Vous l'aurez remarqué. Voilà, donc nous reprenons notre carton. Nous allons le coller. Et je vais rajouter en vert. Alors, j'avais pas sorti le vert au départ. Je vais sortir, donc, je vais prendre mon marqueur en grenouille guillerette. Et nous allons faire le papillon qui virevolte. Ça donne du dynamisme à la carte, ce qui est assez sympathique à vrai dire. Nous allons nous occuper de l'intérieur de la carte. Alors, je vais directement coller mon carton. Et nous allons coller nos papillons. Alors, dans le même ordre, donc grenouille guillerette, punch à l'ananas et tarte au potiron. Voilà. Alors, j'avais fait tout à l'heure, quand j'ai fait ce projet-là,
j'ai aligné mes papillons dans le projet précédent. Dans ce projet-ci, j'ai envie d'un peu plus de mouvement, de fantaisie, donc je vais les mettre comme ceci. Après, vous pouvez le faire comme vous le sentez, hein. Il n'y a pas de... Vous vous en inspirez librement, au contraire. Voilà, c'est sympa, très sympa. Alors, pour mes papillons, je vais mettre un petit peu de Wink of Stella dessus, pour ajouter un petit peu de brillance. Donc, la carte est faite et déjà terminée. Et nous allons nous occuper de l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, nous reprenons nos découpes de tout à l'heure que nous avons fait en plus. Voilà. Et nous allons les disposer sur notre enveloppe. Là, j'ai pas de couleur particulière à respecter au niveau de l'ordre. On fait comme on le sent. Et à l'arrière de l'enveloppe, on va mettre notre série de petits papillons. Et voilà. Bon, il me restera 2 papillons, bah, je les utiliserai pour un autre projet. Voilà. Eh bien, écoutez les filles, la carte est finie avec son enveloppe. Le projet était très simple, très rapide à faire. Je vous montre l'autre projet, notre variante. Voilà. Bien, écoutez, voilà, c'est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. Dites-moi quelle couleur vous aimez bien. Si c'est la carte de base Punch à l'ananas qui remporte votre adhésion ou au contraire le généreux pamplemousse. Dites-moi vos avis en commentaire. Je serai heureuse de les lire et de vous remercier de vos commentaires en vous répondant, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner, à partager. Je tiens à remercier la nouvelle abonnée de ma chaîne. J'étais super contente. Alors j'espère que d'autres viendront également s'abonner. Et puis toutes les informations, les détails, les photos sur mon blog comme d'habitude. Voilà. Alors je vous dis au revoir les créatives. À bientôt.